On parle du secteur de la PLV, la publicité sur le lieu de vente, avec Florent Delpierre. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Le fondateur, le PDG d'Iconomédia, et César Leblanc, bonjour. Bonjour. Directeur d'Iconogreen, et on va comprendre le lien qu'il y a entre vous, en présentant peut-être Iconomédia pour commencer, créé il y a combien de temps et avec quelle idée ? Alors bonjour, oui, alors créé en 1997, Oui. Iconomédia, on est une agence de publicité sur lieu de vente, et puis on accompagne nos clients pour mettre en avant leur marque dans les points de vente, dans la grande distribution essentiellement. Et aujourd'hui, ça se traduit par très souvent de la publicité sur lieu de vente, des mobiliers, qui soient en carton ou multimatériaux, pour ensuite les installer dans ces points de vente. Et vous avez décidé de créer Iconogreen il y a combien de temps ? Alors il y a quelques années, 2019, Oui. et c'est justement suite à un constat, en se disant un matin, tiens, comment je peux agir concrètement pour le climat. Et j'avais un garçon, Gaspard, qui faisait une école de commerce, mais spécialisée sur l'environnement et l'humanitaire. Et je lui demandais de me faire la cartographie en France de la gestion des déchets, puisqu'on avait ce droit à la destruction. On livre des mobiliers de PLV, on ne sait pas où ça part après. Et donc il m'a fait cette cartographie du déchet en France. Et puis ensuite, ça a été l'occasion de rencontrer César, pendant cette période, qui travaillait chez un des partenaires qui est important chez nous aujourd'hui. Et alors, donc, c'est quoi le principe et l'ambition d'Iconogreen aujourd'hui ? Alors, le principe d'Iconogreen aujourd'hui, c'est de proposer un dispositif de collecte, de tri et de traitement de tout ce qui est support de communication au sens large, dont fait partie la publicité sur lieu de vente, la fameuse PLV. Et donc, notre approche, nous, c'est de permettre aux marques d'avoir une solution pour être collecté en point de vente ou sur entrepôt logistique. On ramène ça sur des sites de tri, souvent des entreprises de l'économie sociale et solidaire, type entreprise adaptée ou entreprise d'insertion, histoire de créer de l'emploi solidaire, et ensuite de pouvoir permettre à toutes ces PLV de trouver la meilleure fin de vie possible, soit d'être réemployées, soit de réutiliser des composants, soit de recycler ce qui ne peut pas être réemployé ou réutilisé, avec une transparence totale et avec des acteurs français. Alors on rentrera dans le détail, parce qu'effectivement c'est assez intéressant de voir presque matériau par matériau ce qu'on peut en faire. Je voudrais qu'on parle du constat déjà et qu'on dresse un peu le décor de ce marché. La PLV, publicité sur le lieu de vente, ça représente quoi en France, tiens, pour commencer comme marché ? Ah mais c'est un marché extraordinaire, puisque toutes les marques aujourd'hui communiquent sur les points de vente, donc c'est un volume incroyable de mobilier. On n'a pas forcément de chiffres, le seul chiffre que l'on a, grosso modo, c'est plus de 100 000 tonnes de PLV qui sont jetées aujourd'hui. 100 000 tonnes de déchets jetés chaque année. Voilà, sans aucune traçabilité. Oui, c'est ça, et dont 30% sont produites en surplus. Non utilisés, et on sait que 80% des PLV multimatériaux, donc plastique, alliés à du bois ou des choses comme ça, sont soit incinérés, soit enfouis. Et donc c'est sur ce constat-là qu'on s'est dit, vraiment, il y a quelque chose à faire, il faut proposer une solution. Mais ce chiffre-là, 100 000 tonnes de déchets chaque année, c'est un chiffre constant, c'est un chiffre en augmentation ? C'est un chiffre qui date de 5 ans, je pense qu'il est vraiment en augmentation, puisque rien ne change depuis les 50 dernières années sur ce marché-là. Et ensuite, il doit y avoir maintenant une nouvelle vision du mobilier de PLV, c'est l'éco-conception. Donc tout le monde en parle beaucoup aujourd'hui d'éco-concevoir. Ces PLV, c'est mettre moins de plastique ou le retirer. Ce genre de choses. C'est avant même de le produire, c'est dire comment on va le réutiliser, rallonger son cycle de vie. Exactement, et aujourd'hui la démarche clairement d'Iconomédia et d'Iconogreen, c'est dès qu'on fait le premier coup de crayon, ça va être de lui donner sa fin de vie, et certainement sur le réemploi ou la réutilisation, avant même de penser à du recyclage. Est-ce que c'est une préoccupation, puisque vous avez le recul, vous avez créé Iconomédia il y a 25 ans, quoi, c'est ça à peu près, donc est-ce que c'est une préoccupation qui vient aussi ou d'abord de vos clients ? Comment vous évaluez ça ? Alors, si tu veux. Je trouve que les marques ont envie d'y aller, mais parfois ne savent pas par quel bout prendre le sujet et ne connaissent pas finalement toutes les possibilités qu'ils s'offrent à eux pour pouvoir éco-concevoir, parce qu'en fait finalement, assurer la fin de vie s'il n'y a pas eu d'éco-conception, c'est presque du palliatif. Donc l'idée avec Iconomédia et Iconogreen en complément, c'est de réfléchir à l'usage et donc aux bons matériaux pour être réemployé derrière, avec une chaîne de valeur locale et solidaire. Qui sont vos clients chez Iconomédia ? Les grandes marques, des produits de grande consommation, des marques comme Coca-Cola, comme Ferrero, Unilever, L'Oréal, et puis d'autres, d'autres marques vraiment qui vendent dans les hypermarchés, les supermarchés. Nous, on va être essentiellement dans la grande distrib. Voilà.
Et on s'ouvre d'ailleurs au monde de l'événementiel, puisqu'on vient de réaliser une très très belle opération, notamment liée aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Oui. On a collecté quasiment 100 tonnes aujourd'hui de support de communication, de la signalétique. Et donc on a eu la chance d'emmener les équipes de Paris 2024 sur les filières de recyclage pour attester et voir leur matière se transformer. Ces grands groupes dont vous nous parlez, Florent Delpierre, ils sont déjà soumis à la nouvelle réglementation européenne, la CSRD. On en parle quasiment tous les jours dans cette émission. L'obligation de publier son bilan extra-financier. Finalement, ce que vous leur proposez avec Iconogreen, ça rentre complètement dans cette stratégie ? Complètement, ça rentre exactement dans cette stratégie, puisque à la fin d'une opération, Iconogreen, on a été certifié par un processus d'un bilan de quantification de gaz à effet de serre qui nous permet de donner un chiffre certifié, de dire l'opération a évité tant de CO2 dans l'atmosphère. Donc ce sont des chiffres qu'ils peuvent récupérer et venir en déduction de leur bilan carbone. Et ça va complètement dans la lignée du scope 3, c'est où est-ce qu'on achète, qu'est-ce qui se passe, d'où viennent les matières premières et est-ce qu'elles sont bien finalement recyclées au bon endroit. Mais on se bagarre parce qu'effectivement, tout le monde avance avec les lois. Et, il faut l'aiguillon réglementaire quand même, ça accélère, on va dire. Ça accélère, ça c'est certain que si on n'avait pas la loi de rouler à 130 km/h, on roulerait certainement plus vite. Donc automatiquement, c'est bien, il y a des législateurs qui font les lois. Si je remonte 25 ans en arrière, quand vous créez Iconomédia, c'est pas du tout une préoccupation. C'est-à-dire que le secteur de la PLV, on peut se parler librement, quoi. Il est clairement dans l'économie linéaire, quoi. On produit, on consomme, on jette, quoi. Oui, c'est ça, oui, complètement. Et puis il y a pas de, je crois qu'on n'est pas encore atteint par ce processus du climat où aujourd'hui ça se voit, on le sent. Enfin, il n'y a plus de débat sur le sujet. Je crois qu'il y a 25 ans, on était encore loin de tout ça. On était sur une consommation forte, c'était aussi un peu l'abondance. Et aujourd'hui, le mode de consommation aussi doit changer et l'approche globale doit changer. Alors sur la valorisation des déchets, je veux bien qu'on rentre un peu dans le détail. Vous récupérez quel type de matériaux ? Alors on récupère du carton, certes, mais aussi beaucoup de plastique, et notamment des plastiques spécifiques. On sait que la PLV est indispensable pour les marques, pour commercialiser leurs produits, les mettre en avant. Et du coup, elles ont recours à du métal, du plastique, du bois. Et notre métier, c'est surtout de réussir à proposer une solution pertinente pour recycler notamment des plastiques spécifiques, du PMMA, du PETG, du SMMA, des plastiques que les filières classiques que l'on connaît n'ont pas forcément l'habitude d'avoir ou parce qu'elles sont en petite quantité. Et donc notre rôle, c'est de trouver des acteurs qui peuvent être intéressés par ces matières-là et de les recycler. Et est-ce que, avant j'imagine un présentoir, je ne sais pas quel terme vous employez, mais qu'on va décortiquer dans les différents... Est-ce qu'on peut les réutiliser ? Je dis n'importe quoi, mais pour certains, les repeindre ou mettre un logo différent. Enfin, est-ce qu'il y a aussi cette dimension-là ? Exactement, tout à fait. En fait, la démarche d'Iconogreen, c'est de proposer des solutions de réemploi et de réutilisation avant même celle du recyclage. Et donc, en effet, grâce à notre maillage, au réseau d'acteurs avec lesquels on travaille, on vient proposer des solutions de réemploi, on vient dépersonnaliser le présentoir, enlever la marque, la couper, faire en sorte que ces mobiliers, qui parfois sont produits avec des matériaux durables, puissent resservir dans des boutiques associatives ou des choses comme ça. L'idée, c'est vraiment de quitter ce schéma linéaire que vous avez évoqué tout à l'heure et de passer sur un schéma circulaire. Comment on fait en sorte que la matière puisse être réemployée, réutilisée, avoir une seconde vie. Ça veut dire que quand vous répondez à un appel d'offres, ce service que propose Iconogreen, il est intégré, enfin maintenant, il n'y a pas un appel d'offres où vous ne proposez pas cette dimension-là ? Ah oui, bien sûr, c'est un vrai levier. Aujourd'hui, c'est un vrai levier, un engagement. C'est-à-dire qu'on propose automatiquement cette solution. Elle est prise ou pas, tout dépend aussi, puisque ça coûte. Il y a un surcoût quand même. Exactement. Donc, est-ce que ça rentre dans les ROI des entreprises ? Est-ce qu'on a une vision à moyen terme, long terme ? Enfin voilà, c'est beaucoup de débats qu'on a avec nos clients. Mais je crois qu'ils sont prêts. Il faut simplement... profiter de cette intelligence collective qu'il y a dans les entreprises pour pouvoir avancer sur ces sujets. Vous avez pu faire le bilan de l'action depuis que Iconogreen a été créé, donc ça fait 5 ans si je calcule bien, c'est-à-dire en CO2 économisé, en émissions de gaz à effet de serre, etc. Bien sûr, on trace l'ensemble des opérations réalisées, et donc on actualise le bilan tous les jours sur notre site internet, et donc là aujourd'hui on est à 350 tonnes de déchets collectés, et ce qui nous permet d'économiser 550 tonnes
de CO2 évité. Donc on est hyper fiers de ce résultat-là. Et surtout, on indique aussi le nombre d'heures générées pour l'économie sociale et solidaire. Et aujourd'hui, on est à 3700 heures générées. Parce que vous travaillez avec un ESAT, c'est ça? Avec plusieurs ESAT, avec des entreprises d'insertion, et donc notamment sur ces étapes de dépersonnalisation ou de séparation des matériaux. Si ces étapes-là ne sont pas faites par l'activité humaine, il n'y a pas de machine qui existe pour séparer facilement sur une PLV, un présentoir, les parties en métal, les parties en bois ou séparer la marque. Donc on est hyper fiers de pouvoir d'ailleurs rapprocher les mains de très grandes boîtes, comme de très grands groupes, comme on a évoqué tout à l'heure, L'Oréal, Coca-Cola, etc., avec finalement des petits acteurs, des entreprises. Voilà. Oui, dernier élément sur l'aspect local. Oui. Et, vous voyez ce que je veux dire? J'imagine que vous avez des contrats qui peuvent être un peu partout en France. Est-ce que vous trouvez forcément des partenaires locaux pour ne pas faire des milliers de kilomètres aux matériaux en question? Exactement. Et en fait, c'est la force d'Iconogreen au départ même du sujet, c'est de se dire comment on peut mailler intelligemment le territoire en ayant... alors on a des partenaires de collecte, mais surtout on a une 50aine de partenaires de tri, donc des entreprises vraiment indépendantes qui peuvent accueillir la matière et en effet séparer et trier les matériaux. Merci beaucoup, merci à tous les deux d'être venus nous présenter Iconogreen et à bientôt sur Bismart for Merci Change. beaucoup. On passe à notre rubrique Smart Ideas, une start-up à l'honneur comme tous les jours.